Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre escale astro tarot du 1er au 15 décembre. Alors, la nouvelle lune du 26 novembre en Sagittaire influence les énergies de ce mois de décembre et elle tombe dans votre secteur des changements, des prises de conscience, des transformations. Elle forme un aspect à Uranus, planète de la liberté et de l'indépendance qui trône dans votre signe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est une impulsion qui vous donne envie de transformer les choses de façon probablement passionnée et enthousiaste, même si vous ne savez peut-être pas tout à fait comment vous y prendre pour vous adapter à cette nouveauté ou ces nouvelles valeurs qui vous impactent directement et cherchent à libérer votre vrai moi. Alors c'est Jupiter, la planète de l'expansion, qui maîtrise cette lunaison. Il termine son séjour en Sagittaire pour entrer dès le 2 décembre en Capricorne pour plusieurs mois. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour vous les taureaux, puisqu'il va se trouver en aspect harmonieux à votre signe. Le Capricorne, c'est en effet un signe ami pour vous. Ça va vous apporter ici un développement solide, sérieux, concret de votre évolution. Ça va vous donner plus de stabilité dans ce que vous voulez faire évoluer, apprendre ou développer qui vous tient particulièrement à cœur. Donc il y a ici une foi, une confiance qui va s'installer sur plusieurs mois avec ce Jupiter en Capricorne et qui va vous donner vraiment de l'élan dans le changement qui vous impacte ici. Surtout si vous êtes du premier décan, vous allez certainement le ressentir davantage. Donc Jupiter va soutenir, officialiser, légaliser cette libération, cette nouveauté ou ce changement. Donc votre secteur relationnel est assez impacté sur cette première quinzaine. On a deux planètes rapides qui traversent le signe du Scorpion. C'est le signe qui est opposé au vôtre sur la roue du zodiaque et ce qui symbolise donc la relation à l'autre. Donc on a tout d'abord Mercure, la planète de la communication qui va apporter des échanges avec un partenaire, un associé, un ami, un amour, quelqu'un avec qui vous êtes en relation étroite. Ça va apporter des discussions profondes, intimes, sérieuses et constructives, tournées vers un objectif d'idéal et de liberté. Et on a également Mars, la planète de l'action qui donne aussi beaucoup d'énergie dans ce même secteur relationnel, de l'intensité et qui va dans le même sens que son ami Mercure. Donc quand action et communication se donnent la main, en Scorpion c'est intense mais c'est positif pour vous. Donc autour du 7 décembre, vous aurez toutefois un carré du Soleil à Neptune. Ça va juste marquer autour de cette date une invitation à lâcher quelques utopies pour mieux vous responsabiliser par rapport à vos idéaux et à votre sens de la liberté. Donc ça peut vous demander autour de cette date à transformer, modifier ou lâcher prise sur quelque chose. Alors Vénus, la planète de l'amour, sera elle en Capricorne. Ça fait 4 planètes en Capricorne pour cette période. Ça fait vraiment sérieux et travailleur, même pour les sentiments qui ici seront tournés justement vers une sérieuse évolution. Donc le 9 décembre, Mercure va entrer en Sagittaire, ça va apporter des échanges toujours intenses mais plus enthousiastes. Et du 10 au 15, alors là, attention, Vénus arrive en conjonction de Saturne puis de Pluton, le bâtisseur et le transformateur du zodiaque, deux grosses planètes. Donc c'est une rencontre importante entre planètes qui est porteuse d'évolution et qui pourrait bien élargir vos frontières pour vous faire voir plus loin avec plus de stabilité. Alors ça peut être l'affectif qui est impacté, ainsi que tout ce qui vous tient à cœur, amical, même artistique, créatif et financier dans certains cas. Alors vous serez ici partagé entre sérieux et passion, avec sûrement une notion d'engagement sur la durée, qu'il soit réel ou symbolique. La pleine lune du 12 décembre va mettre, elle, en lumière vos biens, vos acquis, ce qui vous sécurise, face peut-être à ce que vous partagez. Donc ça peut être un questionnement sur vos convictions, vos idées, vos principes qui peuvent être mises ici au défi de se libérer, de lâcher prise pour voir les choses autrement ou les construire d'une autre manière par rapport à des valeurs éventuellement nouvelles justement. Donc c'est une première quinzaine de décembre très constructive les taureaux et sûrement très positive. Voilà pour le point astro et nous passons à votre tirage pour les précisions. Votre tirage les taureaux, donc pour cette première quinzaine de décembre, vous entrez avec la carte de l'ermite. L'ermite signe une introspection. Vraiment le fait d'aller chercher la lumière au fond de soi, c'est certainement dû à la rétrogradation de Mercure le mois dernier en Scorpion qui a intensifié vos réflexions
dans le secteur relationnel vis-à-vis de quelqu'un, de votre façon de fonctionner également vis-à-vis de l'autre ou des autres. Et là, vous entrez donc dans ce mois avec la réflexion qui est terminée, qui est plus éclaircie certainement, et vous avez envie de faire tourner les choses, de donner un changement, une impulsion, de transformer les choses. Alors ici, le 8 d'eau, lui, vous propose de laisser partir quelque chose, alors peut-être des vieux fonctionnements émotionnels qui ne vous servent plus, ou des attitudes que vous aviez, même des idées que vous aviez, des principes, plein de choses, mais de laisser derrière, parce que ce qui se présente à vous demande de lâcher d'anciennes structures qui ne vous servent plus. Alors ici, vous êtes au centre du tirage avec la lune. La lune symbolise votre vie intérieure, votre ressenti, votre imagination, votre intuition. Parallèlement, elle peut également symboliser le côté sombre de la lune, c'est-à-dire tout ce qui est caché, tout ce qui est un peu obscur, y compris vos angoisses, s'il y en a, des choses comme ça. Mais ici, au centre de votre énergie globale, elle vous propose plutôt d'écouter votre ressenti, c'est-à-dire de ne plus vous fier à ce qui est passé, à la façon dont vous aviez peut-être de ressentir les choses qui étaient un peu faussées, mais de bien ressentir ce qui se passe là dans le présent, puisque c'est ça qui vous convient, Vous écoutez vraiment ce qui se passe en vous, ça vous apporte une grande satisfaction. Alors oui, peut-être que vous ne savez pas trop, comme je le disais en introduction, comment faire ou comment communiquer dessus. Peut-être que ce n'est pas dans vos habitudes de communiquer votre ressenti, de communiquer ou de vous exprimer via votre intuition, tout du moins pas ouvertement. Et là, il y a quand même quelque chose qui se met en place. Les décisions, l'orientation que vous prenez, elle est quand même bien menée par ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau intuitif, au niveau ressenti. Donc vous avez quand même 6 arcanes majeures sur 9 dans ce tirage. Ça indique une énergie importante au mois de décembre, quelque chose d'assez conséquent quand même. Ici, la tempérance, donc patience qui veut dire tempérance dans le tarot, vous propose justement de passer de cet état à un autre, mais dans la douceur. C'est doux, votre tirage. La lune, c'est très doux. La patience est aussi très doux. L'eau ici qui est là demande à laisser partir des choses, de vous rattacher à votre satisfaction, mais ça aussi c'est très doux. Il n'y a pas de violence, c'est tout en douceur que ça se fait, mais vous allez clairement vers votre accomplissement, vers une guérison et surtout, comme je le disais, vers une libération. L'étoile, c'est la carte de la guérison, de la libération. Il y a quelque chose qui se libère au niveau même de votre destinée au sens large. C'est votre vue globale du monde, de votre accomplissement dans le monde, de votre accomplissement de votre vie, trouve ici une sensation de libération, de guérison. Il y a quelque chose qui prend une direction qui vous apaise, qui vraiment va dans votre sens. Alors on a ici des échanges, ça symbolise la communication, la réflexion, mais aussi les échanges, donc qui sont dans l'apprivoisement. J'ai la sensation que ça peut être intime, profond, comme je le disais avec la lune. Ça peut être des conversations très intimes, surtout avec l'ermite à côté, mais ce sont des conversations, des échanges liés au ressenti qui font vraiment avancer les choses et vous font voir plus loin. Il y a une prise de conscience ici qui se fait pour vous aider à développer quelque chose, que ce soit une idée, une relation, un projet, une situation, mais lié vraiment à ce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce page d'air? Par exemple, sur la gauche, ce page d'air pour les taureaux du 1er au 15 décembre. 15 décembre, le page d'air, hop, c'est celle-là. Alors, le 10 de bâton, donc il y a bien une charge qui se dépose. Le 10 de bâton, c'est une énergie de feu, mais assez pesante, à quelque chose qui vous a coûté pas mal d'efforts, qui était assez lourd peut-être à mener jusqu'au bout, ou à résoudre, ou à porter, quelque chose dans ce style, et qui ici trouve, il y a un poids qui se
Vous voyez, cette personne qui porte ce fardeau-là, c'est fini, hein, il arrive au bout. C'est un poids ici qui s'allège, ça permet justement de faire avancer, peut-être justement parce que vous communiquez aussi dessus. Hein. C'est possible que quelque chose se libère également par la parole, hein, ou que la parole aide à libérer d'un poids et à faire avancer. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de coupe là-haut pour le taureau? 8 de coupe pour les taureaux. Alors, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment vous rattacher à ce qui vous procure de la joie, des réjouissances, hein, plus de... Comme si vous sortiez un peu d'une période un peu introspective quand même, et que là, il y a une sensation de vie qui revient avec le 3 de coupe. Ce sont des sorties, ce sont des joies, des réjouissances, des retrouvailles, ce genre de choses qui est assez joyeux. Donc on laisse derrière, vous voyez, tout ce qui ne convenait pas, ou une façon de fonctionner, même de vivre, qui était peut-être un peu retenue. Et là, il y a un peu une extraversion, si je peux dire ça comme ça, vraiment agréable pour vous. Hein. Alors oui, c'est le mois des festivités, je veux bien, mais même malgré ça, il y a à côté de ça quelque chose quand même qui se place, qui s'apaise et qui se guérit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 d'eau pour les taureaux? On a le monde, vous voyez, c'est la même carte. Je prends un autre tarot, c'est la même carte. On parle bien ici d'accomplissement, de vous réaliser, de vous affirmer aussi, hein, de ne pas craindre de montrer qui vous êtes, comment vous pouvez vous accomplir, ce que vous pouvez montrer de vous, hein, les taureaux. N'hésitez pas, hein, parce que c'est vraiment libérateur, c'est très, très libérateur. Allez, un oracle conseil pour terminer ce tirage pour cette première quinzaine de décembre pour vous, les taureaux. Un oracle conseil pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on parle de protéger son trésor, mais au-delà de l'aspect financier et matériel, c'est plus symbolique. Hein. On parle ici de protéger son trésor intérieur, ses valeurs, son potentiel, ses talents. Mais plus que de les protéger, j'ai l'impression que vous les chérissez parce que tout simplement vous en prenez conscience, hein, ou quelqu'un vous aide à en prendre conscience dans cette première quinzaine de décembre. Et c'est ça justement qui prend de la valeur pour vous et qui apporte de la satisfaction et de la guérison. C'est de prendre conscience de votre valeur, les taureaux. Voilà pour cette première quinzaine. Je vous retrouve avec plaisir et bonheur à la prochaine escale.